La colère est aveugle, dit-on, et je le confirme parce que la colère ne réfléchit pas avant de poser des actes. C'est votre rubrique Instant Famille qui commence et aujourd'hui, nous abordons le thème « Quand la colère dicte sa loi dans une famille ». Quand la colère dicte sa loi dans une famille. Voilà, j'y arrive et je suis avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Eunice, bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Pourquoi la colère? La colère parce que beaucoup de familles aujourd'hui se laissent facilement à la colère. C'est pourquoi le thème de ce jour dit que quand la colère dicte sa loi dans une famille, c'est vraiment la catastrophe, c'est l'apocalypse, c'est le désordre, c'est beaucoup de maladies et ce n'est pas une bonne chose. Certainement que vous avez fait le constat et c'est pourquoi vous avez choisi. Oui, justement, la parole de Dieu dit dans Jacques le chapitre 1, le verset 20, la colère de l'humain n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère, c'est un péché. Et lorsque le péché règne dans une vie, c'est la mort. D'accord. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que c'est que la colère? La colère, c'est une émotion intense qui peut être déclenchée par différentes situations, que ce soit la frustration, que ce soit l'injustice ou bien la peur. Ou bien, de l'autre côté, la colère est une réaction naturelle à des situations qui menacent notre bien-être physique, notre bien-être émotionnel. Alors, nous pourrons être en colère. D'accord. Parlez-nous des manifestations de la colère. Oui, la colère se manifeste déjà par le fait de changer d'humeur. Parce que nous avons dit que c'est une émotion intense. On change d'humeur, on devient renfrogné, on devient violent, on parle beaucoup. Et puis, alors, tout de suite, on commence par alors poser des actes qui sont disproportionnés. Et ça n'aide pas du tout. D'accord. Et que se passe-t-il quand la colère règne dans une famille? Quand la colère règne dans une famille, alors la communication déjà commence par avoir de problèmes. Parce que pour peu de choses, on se met en colère, on commence par mal répondre à son partenaire conjugal, on commence par mal répondre aux enfants, on commence par injurier même, on commence par faire quoi? Par battre de façon injuste alors les enfants, et ce n'est pas une bonne chose. Ou bien on devient violent, violent dans la parole, violent même dans les actes, et on peut aller jusqu'à blesser ou bien même tuer alors une personne dans cette famille-là parce que on est trop colérique. Lorsqu'il y a aussi la colère dans une famille, il y a la méfiance parce que alors on se méfie de celui ou celle qui manifeste beaucoup de colère. On ne sait même pas comment choisir les mots pour communiquer avec de telles personnes parce qu'on ne sait pas ce qui peut énerver cette personne-là. Donc la meilleure manière de vivre, c'est de vivre loin de cette personne pour ne pas se retrouver être l'objet de sa colère et commencer par recevoir soit des injures, soit des coups, soit d'autres choses encore, ou bien des punitions, alors qui ne nous font pas du bien. Donc lorsque la colère règne dans une famille aussi, alors on a des problèmes avec le voisinage. On n'a pas seulement de problèmes avec les membres de la famille, mais on a de problèmes avec le voisinage, on a de problèmes avec alors les collègues, on a de problèmes avec les frères et sœurs, on a de problèmes avec tout le monde, tellement qu'on s'isole socialement et ça n'aide pas du tout. Lorsque la colère règne dans une famille, la grâce de Dieu ne peut pas venir, la bénédiction de Dieu ne peut pas venir, on ne peut pas s'entendre, on ne peut pas alors communiquer, on ne peut rien construire ensemble parce que pour peu, on dit non, vous ne partagez pas mon avis, moi je suis en colère, je ne suis pas content. Et là, tout le temps, on est à fleur de peau. Et ce n'est pas une bonne chose. Et qu'est-ce qui peut causer la colère chez un homme? Beaucoup de choses, on vient de le dire tout à l'heure, ça peut être alors une frustration. Ça peut être le fait aussi de mal comprendre une situation. Parce que chacun a sa manière de concevoir les choses dans la vie, de comprendre les choses. Au lieu de se patienter pour poser des bonnes questions et pour avoir des bonnes réponses, on se dit déjà on est contre moi. On m'en veut. Ça là, c'est contre mon bien-être physique, c'est contre mon bien-être émotionnel, c'est contre mes biens. Par conséquent, il faut que je réagisse et on réagit négativement. Est-ce que le traumatisme de l'enfance ne peut pas être à la base? Justement, la colère peut partir déjà de l'enfance. Parce qu'il y a beaucoup de traumatismes, tels que je l'ai expliqué dans mon 13e livre, Guérir des traumatismes. Alors, beaucoup de situations déjà, depuis l'enfance, peuvent vraiment nourrir la colère dans la vie de l'adulte. Parce que dans l'éducation, cette personne-là a connu des injustices, a connu le rejet,
a connu des violences, a connu l'harcèlement, a connu peut-être même le viol, a connu beaucoup de maltraitance. Et comme cela, cette personne-là emmagasine beaucoup de colère et ça n'aide pas. Je partage rapidement un témoignage avec vous. Alors, c'est le témoignage de ce couple-là qui m'a consulté, où ils ont tellement de problèmes à s'entendre, de problèmes même à aller au lit. Et je leur dis que ce n'est pas un problème spirituel. Mais on dit non, pasteur, comme vous êtes pasteur, vous devez pouvoir nous dire que c'est un problème spirituel. Je dis ce n'est pas spirituel. J'ai commencé par poser les bonnes questions en tant que psychologue. Et là, nous y sommes parvenus. Au fait, le monsieur a emmagasiné des colères depuis son enfance. En colère contre son papa, en colère contre sa maman, en colère contre tous ses tuteurs. Parce que ce monsieur-là se dit que dans la vie, il ne doit pas être à cette étape-là, mais à cause de ses parents, à cause de ses différents tuteurs, alors il n'a pas pu y parvenir. Et sa femme est plus diplômée que lui. Et il n'arrive pas à concevoir cela. Donc tout le temps, il est stressé. Tout le temps, il est sous pression. Tout le temps, il est en colère. Et il n'arrive pas à digérer sa colère. Donc, les parents, déjà, dès le bas, doivent essayer de canaliser ce truc dans les familles. Les parents doivent essayer de mieux éduquer leurs enfants. Lorsqu'on fait une promesse à un enfant, il faut pouvoir tenir sa promesse. Il faut pouvoir savoir traiter les enfants pour ne pas tout le temps choquer émotionnellement et psychologiquement les enfants. Il ne faut pas rejeter les enfants. Il ne faut pas violenter les enfants. Il ne faut pas dire des paroles qui vont laisser des blessures dans l'âme de ces enfants-là. Comme par exemple, c'est à cause de toi qu'on a des problèmes. Toi, tu es un sorcier. Qu'est-ce qui justifie alors ces paroles-là? Et tout le temps, on insulte l'enfant. On va même jusqu'à dire que la tête qui ne va pas être intelligente va garder des fardeaux. Et non, ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas donner des mots alors d'amour à ces enfants? Pourquoi ne pas appeler ces enfants des princes? Mon beau gars, mon intelligent, mon brave homme, ma brave fille, ma reine, ma princesse. Ce sont des choses qui émerveillent les enfants. On ne dit jamais merci aux enfants lorsque les enfants posent des actes louables. Mais on est prêt à les bastonner, on est prêt à les torturer, on est prêt à les punir à temps et à contre-temps. Tellement que ces enfants-là sont en train de trembler tout le temps, sont choqués émotionnellement et développent de la colère. Et cette colère-là, il va les amener dans le mariage, il va les amener dans leur couple. Et puis, voilà le problème. Mais quand déjà la colère est en toi et tu grandis avec, et tu es déjà même dans le couple, comment faire pour y remédier? La première chose que je suggère comme solution à la colère, c'est d'abord de donner sa vie au Seigneur. C'est très important. Commençons par là. C'est la base de toute chose. C'est de méditer la parole de Dieu. C'est de prier et demander l'aide de Dieu. C'est de chercher aussi l'aide d'un thérapeute qui va vous aider à aller reconnaître la base, la source même de cette colère-là, pour vous aider aussi à évacuer cette colère-là de votre cœur, de votre âme, pour que vous commenciez maintenant par vous réjouir, par être en paix. Parce que Dieu a dit dans sa parole que nous devons nous réjouir. L'apôtre Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mais beaucoup ne se réjouissent pas, simplement parce qu'on est colérique, on est très en colère, contre soi-même, contre tous les autres, et ce n'est pas bien. D'accord, on y va rapidement en langue locale. Et puis, nous remercions why bio wendo de men loboro azo awe nteno jero wendo me bo mi no titi mere yo remercie ku inu dagbe debu do nu remercie ro gbezan de me o remercie no so lobo me yin asume yin asio ino si yin wani a ino do honi gbo ino je mezunji bo ino dia lobo no hogbeto ka bo gbeto ni toto ino hogbeto no ku remercions ndewa yin lobo ino zo lobo ino si hu no kpo ro wendo me a ino si hu dalisa ro wendo me a ino si hu jira ro wendo me a ino si hu du ro wendo debu me a e ka do mo de so wendo no do tagba ha me lele de le aso wa to e me ro remercie sinweo yin ro fidia e kpo do me do aso ele kpo e na si no kondo kpo me gbe de kpo a do remercie o tu bo mi no hodo ebo do re de remercie ne ka si o e na go si meji to le gan do we no vioro yo kpovu e ko sunsun we e ko di do ni we do agba o tai ma se we agba we no he we no do le do no vi we pon we yan se to we so mi do tagba ro wọn do lo me e ma o ji we da ya mi na o do to kun hule mi na o inu kon hule ne mo no do ni le bi we do no vi we ne pe ma na do ho vivi no vi lo bra do da hosuche o vi da gbeche o nache o vi da ne mo no yo nko da gbe no vi ya but ne pe mo le do pe no vi do da gbe wa we a bon we no vi wa no boje na baba lobo na hwe lobo na huwe din obenyanya we anyi no enele do mo no vivia donc bi do na jo homesin do gbede pon lobo homesin na do teme do gbeza mi tome lobo na pla mi bo mi na da son jewe do homesin no so wo me supo no da son de le jewe lobo e kono tu no homesin we so we da son ene le jewe ya
grand holobo, on dolemewa, au towe noya, au vilewa. Msona joko mesindo lobo, ena zon lobo, mina no be nyanya, donc be nyanya tangwe ko mesino don, be zalebe, be vivi de bois. Merci beaucoup, pasteur. On retient donc que la colère ne fait pas bon ménage ni dans le foyer, ni dans tous les domaines de la vie. Voilà. Nous allons vous laisser vous présenter à nous. Je suis le révérend Tido Prudence-Aimé, je suis psychosociologue de formation, je suis coach, formateur et consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Et lorsqu'on parle de la famille, on parle des enfants, des adolescents, des jeunes, des fiancés, des couples, des divorcés, des veufs et des veuves, des personnes du troisième âge. Donc je suis consultable par rapport à toutes les questions qui sont liées à ces personnes. Et sur WhatsApp, je suis présent, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok aussi. Je suis auteur de 13 livres, dont Guérir des traumatismes. Parce que, alors, la colère peut être le résultat de beaucoup de traumatismes et il faut maintenant en guérir. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire que nous sommes à la veille des examens, des différents examens. J'offre une formation gratuite alors que j'ai logé sur Telegram qui est intitulée « Réussir mon examen ». Que vous soyez parent, que vous soyez candidat, alors vous aurez 24 audios alors qui vont parler de comment réussir à l'examen. J'ai parlé aux parents dans plusieurs audios, après de parler aussi alors aux candidats. J'ai d'autres formations qui sont logées sur Telegram. Venez à moi, je vais vous y conduire pour que vous puissiez suivre ces formations-là. Ça va vous faire du bien. Laissez-nous vos contacts. Je suis consultable, ou bien on peut me contacter au plus 229 95 15 67 40 ou au plus 229 97 56 63 34. Si vous souffrez de la colère, n'hésitez surtout pas à contacter le coach. Il pourra vous aider. Vous avez eu ses contacts et ces contacts sont également affichés sur le bas de l'écran.